Ouais, il y a encore du Bénin encore. Pafotage. Bénin, pafotage, il y a encore du Bénin, pafotage. Concernant Emma Louest. Emma Louest a fait une live en disant que je vais bientôt mourir. Mais ne postez pas mes photos sur les réseaux sociaux. Donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo massivement. Ciao. Échange lui à Palo Touré. Lui et le général Apalo Touré échangent. Tu vois? Mais il n'a jamais compris que c'est ça là qu'il ne faut pas faire. C'est ça là qu'il faut. C'est cette erreur là qu'il ne faut pas faire. Parce que tous ceux qui suivent Alassane Draman Ouattara que tu vois là, ils ont tous ce sont des fioleurs. Ils ont tous des éléments qu'ils utilisent pour éliminer physiquement les gens. Et ils n'ont jamais oublié le fait que tu aies insulté Alassane Draman Ouattara jusqu'à dans son caleçon, jusqu'à dans sa maman là-bas, tu as insulté. Tu as insulté Alassane Draman Ouattara. Je ne sais pas quel magicien ou quel féticheur, ou d'après toi tu suis Jésus, quel prophète qui t'a dit qu'il faut aller te coller avec ceux-là. Je ne sais pas à qui t'a blagué. Je ne sais pas qui a blagué ce jeune homme. Et puis il est allé, il voulait s'enquêter avec lui. Il voulait s'enquêter avec les RHDP. Je ne sais pas qui l'a blagué. Je ne sais pas. Parce que c'est des rancuniers. C'est des gens qui ne manquent pas de... Comment on appelle? Tu n'oublies pas ce qu'on leur fait. Tu penses qu'en parlant bien d'Alassane Draman Ouattara, ils vont venir te prendre pour dire non, viens, on est avec toi. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Ils ne vont jamais accepter de te prendre avec eux. C'est parce qu'ils t'ont vu, quand tu es arrivé, les Cissé Bakongo ont décidé de te recevoir, de tourner avec toi, avec leur image, ça a calmé un peu les choses. Mais en réalité, ils ne t'ont pas oublié, ils ne t'ont pas pardonné surtout. Ils ne t'ont pas pardonné. Et ils ne peuvent jamais te pardonner parce qu'ils te connaissent. C'est eux les mêmes là qui ont envoyé Taliban Choco avec qui tu es en train de te prendre la tête sur TikTok aujourd'hui là. C'est eux qui ont envoyé Taliban Choco à t'agresser. Ce sont eux qui ont poussé Taliban Choco à t'agresser. Ce jour-là, si tu mourais, aujourd'hui, tu n'allais pas venir parler du RHDP ni d'Alassane Draman Ouattara. Tu as échappé ce jour-là à la mort. Tu as échappé ce jour-là à la mort. Et on t'a dit, ceux-là, il faut les laisser là où ils sont là. Mais tu n'as pas voulu écouter raison. Tu t'es dit que tu allais avoir beaucoup avec eux. Tu t'es dit qu'en t'approchant d'eux, tu allais être richissime. Tu t'es dit qu'en t'approchant d'eux, toi, tu visais quelque chose. Parce que toi, tu n'es pas comme certains parmi eux. Toi, tu veux l'argent. Toi, au-delà de l'argent, tu voulais un poste qui allait encore te lancer. Être député, un Johnny Pacheco, cyberactiviste, qui avait insulté toute la nation. Il a insulté tout le monde, que tu sois de la gauche ou de la droite, que tu sois du centre, que tu sois chrétien ou musulman. Il a insulté tout le monde. Footballeur ou danseur ou chanteur, il a insulté tout le monde. Bon, avec qui? Est-ce qu'il sait d'où le coup là va arriver? Celui qui va le poignarder ou bien celui qui va le toucher là? Est-ce qu'il sait d'où ça va quitter? Parce que tu as insulté tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui accepte les injures. Tout le monde n'accepte pas les injures. Tu as insulté tout le monde. Donc les gens te regardent. Et ce sont dit tôt ou tard, ils auront ta peau. Ils allaient avoir ta peau. C'est parce que toi-même tu as compris et puis tu as dit non, tu ne vas plus partir à Abidjan parce qu'ils ont dit que ils sont en train de comploter contre toi, ils veulent te faire du mal. C'est pas eux qui ont compris. Sinon, eux là, il y a longtemps, ils veulent te faire du mal. Ils ont patienté parce que tu tournais encore autour. Tu tournais encore autour des choses, comme on appelle. Tu tournais encore autour de leur patron, du RHDP. C'est pour ça qu'eux, ils te regardaient et puis ils n'ont rien fait. Mais ils planifiaient ça. Et nous tous, on était au courant. N'importe qui à qui tu parlais de Johnny Pacheco, il te disait que Johnny Pacheco, là,
son avenir est incertain. Hein. Son avenir est incertain. Pourquoi les gens disaient ça? Même les mamans, quand tu leur demandes, elles te disent, Johnny Patikola, oui, il est parti. Pardonnez, fait, il va revenir. Parce que oui, il est parti là. Son avenir est incertain. Oui, ma mère, Béa Athénaïou, sois salué. Son avenir est incertain. Mais quand les mamans disaient ça, c'était la réalité. Regarde la preuve. La preuve, c'est que tu n'es pas allé, tu ne pouvais pas aller loin. Parce que tous ceux qui sont RHDP, avec qui tu parlais, qui ont ton numéro, et puis ils t'appellent là, c'est toi aujourd'hui qui es en train de dire, nous on n'est pas dans ton calepin, on n'est pas dans tes répertoires. C'est toi-même qui viens nous donner les docs, c'est toi qui viens casser les dalles. C'est toi qui dis que Apollo Touré et Adama Bitogo veulent venir avec ta vie, ils veulent te dire. Pourquoi ils auront envie de te dire? Toi qui es le fils digne d'Alassane Draman Ouattara, toi qui parles bien d'Alassane Draman Ouattara, toi qui protèges Alassane Draman Ouattara, toi qui parles du bilan d'Alassane Draman Ouattara, toi qui attaques tous ceux qui attaquent Alassane Draman Ouattara, pourquoi des gens nommés par Alassane Draman Ouattara voudront te faire du mal? Pourquoi? Pourquoi? C'est ça qu'on appelle être un homme sans conviction. Tu es sans conviction. Dans ta vie, là, je ne sais pas, qu'est-ce que tu recherches au juste? Tu es sans conviction. Et moi, je parle de toi. Voilà, c'est des gens qui ont peur, non? Ils parlent. Tu vas parler. Tout ce que tu vas dire, là, je sais déjà. Donc, je m'en fous. Tout ce que tu vas dire de moi, là, je suis déjà au courant. Donc, je m'en parle les couilles. Et puis, il vient parler pour dire que tu manques, il y a un boulon qui manque dans ta tête. Il a un boulon qui manque dans sa tête. Lui, là, on doit l'interner. On doit l'interner, je vous le jure. Il doit être à l'hôpital, normalement. C'est-à-dire, on met chaîne sur ses pieds et puis on le gave de médicaments. Comme ça, il va reprendre ses esprits un jour. Parce que tu ne peux pas être aussi versatile. Tu ne peux pas être aussi changeant. Toute ta vie, tu changes. Tu changes. Tu changes. Tu veux quoi au juste? Tu recherches quoi au juste? Tu veux être un homme politique? Mais fais la politique. Ne sois pas le vuvuzela des hommes politiques. Tu veux être connu ou bien tu veux marquer ta génération? Mais marque ta génération de façon positive. Marque ta génération de façon positive. Mais à force de changer, aujourd'hui, tu sais pourquoi aujourd'hui, là, tu dis que toi, tu n'es pas RHDP, que tu as créé ton parti politique. Ton parti politique, là, viendra d'où? Ton parti politique, là, va défendre quelle idéologie? Idéologie de Mercon? Ton slogan, le slogan de ton parti, ou bien la devise de ton parti, là, ça sera Union Mercon, Union des Mercons de Côte d'Ivoire? Je ne sais pas. Comment tu vas appeler, comment tu vas définir ton parti politique que tu veux créer là? Je ne sais pas. Tellement tu insultais maman des gens, tu allais même consacrer un polo. Tu allais consacrer un polo d'injure. C'est-à-dire, le jour que tu portes ce polo-là, oulala, tu es insaisissable. L'injure des mamans pleuve. Ça tombe comme ça tombe. Et tu en es fier. Tu es heureux de cela. Tu es content. Parce que les gens appréciaient. Ceux qui voulaient t'enfoncer là, eux, ils appréciaient. Ils venaient dire, non, tu es un chef, Johnny, tu es un chef. Tu es un dur. Non, tu es trop fort. Non, pardon. Faut prendre ton truc. Faut prendre, comment ils appelaient ça même? Faut prendre ton polo. Porte le polo et on t'encourageait dedans. Porte le polo. Et il partait porter le polo. Et il insulta. Injure à gogo, à volonté. Mais c'est cette identité que tu vas donner à ton parti politique dont tu parles là. Ou bien tu vas ramasser tous ceux qui ont, c'est-à-dire les enfants impolis de la Côte d'Ivoire. C'est eux que tu amènes dans ton parti politique. Tous ceux qui ont au bout des lèvres les injures
c'est eux qui allaient constituer les membres, vice-présidents, secrétaire général de ton parti politique là. Et comment tu allais appeler ton parti politique que tu dis que tu vas créer là? Bon, comme tu n'as pas encore créé, on va tous trouver le nom pour toi. Les amis, écrivez en commentaire quel nom on va donner à son parti politique. C'est-à-dire, sans même que je ne dise, hein, regarde les gens ce qu'ils vont mettre en commentaire. Parce que je sais que tu vas passer là pour écouter. Regarde ce que les gens vont mettre en commentaire. Comment on va appeler son parti politique? Écrivez ça en commentaire. Pour quelqu'un qui passe sa vie à insulter maman des gens là, quel sera le nom de son parti politique? Parce qu'il dit que lui ne va pas aller dans un autre parti, mais il va créer son parti. Voilà, tu as vu? Je n'ai même pas encore dit quelque chose. Baba Baragui dit Mercon. C'est-à-dire le parti politique, avec quel logo? Logo de Kwetou? Ou logo ça serait quoi le logo de ton parti politique? Ne me faites pas rire. Non, le petit là. T'as dit, j'ai voulu l'aider. J'ai voulu l'aider, mais j'ai vu que c'est quelqu'un qui est perdu. Il est perdu. Voilà. Rassemblement des mercons de Côte d'Ivoire, des merconniers de Côte d'Ivoire. Voici les noms des partis politiques, hein, les chroniques des ballots. Le parti des caméléons, voilà. Emmanuel Kouamé dit parti des caméléons. Parti des Babiers, voilà, prince d'Afrique. Il dit c'est parti, on va se nommer ça parti des Babiers. Étoile brillante dit UMC. UMC là, ça veut dire quoi? Union des mercons. Hein? Voilà. Là où il voulait nous amener, là, c'est ça qui est là. Trouvez-lui le nom de son parti politique. On dit Mercon Patriote. Voilà. Eric Chindi, c'est Mercon Patriote. Trouvez-lui le nom de son parti politique parce qu'il dit il veut changer, il va sortir du RADP et puis il va créer son parti politique. Toi, comme ça, là, tu vas créer un parti politique? Ça sera quoi? Et je suis sûr que Diaby Lassine, là, son gourou, là, c'est lui qui est en train de lui dire qu'il a qu'à créer son parti politique, il va financer ça. Et comme lui, il aime guerre, il aime guerre. Donc, ce qu'il va faire là, c'est-à-dire, il va commencer Union de quoi? Union des aigles merconniers de Côte d'Ivoire. Ça, c'est Kader Kodé qui met ça. Union des merconistes. Et non, il y a trop. Abonnez-vous, les amis. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Le père des merconniers, voilà. Alzi Emmanuel et Emma Dobredi. Alzi Emma Dobredi, le père des merconniers. Voilà. Il y a plein. C'est-à-dire, il a essayé au FPI avec le président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas allé quelque part. Alors d'autres se disent, mais pourquoi il a quitté là-bas? Quand il a été blessé, quand ils l'ont piqué là, quand les talibans Choko et leur Moïse l'ont agressé ici, il a décidé, il pensait que le président Laurent Gbagbo allait lui donner minimum 50 000 € comme ça pour se soigner. 50 000 € pour se soigner, minimum. Donc, il s'attendait à ça. Sauf que ce qu'on est venu lui donner, c'est moi-même qui ai accompagné le chargé d'émission, celui qui était chargé de coordonner les choses, hein, qui a amené le message du président Laurent Gbagbo. C'est moi qui l'ai accompagné en voiture. Je l'ai accompagné devant Johnny Pacheco et il a donné une petite enveloppe pour dire que voici le président en prison. Donc il ne peut pas faire autre chose. Voilà un peu qui te donne pour t'aider dans tes soins. Le président Stéphane Kipré, le vice-président du PPACI, l'a fait, il m'a appelé et ils m'ont dit de venir avec lui. Donc lui, il m'a dit de l'accompagner. On est allé croiser Steve Biko. Steve Biko dit, bon, le président Stéphane Kipré dit, à ce moment il était encore UNG. Il dit, le président Stéphane Kipré dit, il faut que je te remette ça. Donc il lui a donné 1 000 €. Et pour se soigner. Donc il a pris les 1 000 € et puis on est parti.
Il y a eu des personnes qui ont cotisé de gauche à droite un peu, hein, ses connaissances, ceux qui l'aimaient, ceux qui l'admiraient. Chacun a donné un peu 300 € par-ci, 400 € par-là. En tout cas, quand il a compté devant moi, il n'était pas loin de 3500. On est allé chez sa grande sœur et puis on est allé chez sa grande sœur et puis il a compté. Ça a ou 3000 même, on dirait 3000. Mais il n'a pas accepté que lui soit blessé parce que il est pas, c'est-à-dire il soutient le président Laurent Gbagbo, on l'a agressé et puis son agent n'atteint même pas 10 000 €. Il n'a pas aimé ça. Il n'a pas accepté ça. Pourtant, c'est parce qu'il insultait Babia de Draman Ouattara. Tous les jours, il insultait Alassane Draman Ouattara. Il le traitait de tous les noms. Mais il était très injurieux envers Alassane Draman Ouattara. Les gens disaient, mais pourquoi tu ne dénonces pas la politique d'Alassane Draman Ouattara, mais tu préfères insulter sa maman. Tous les jours, tu insultais sa maman. C'est pour cela qu'ils ont décidé de le corriger. C'est comme ça qu'ils ont décidé de lui faire du mal. Parce que toi, tu insultais. Moi, je faisais aussi mes vidéos. Mais je n'insultais pas la maman d'Alassane Draman Ouattara. Mais je dénonçais les faits. Je disais beaucoup de choses sur Alassane Draman Ouattara. Et moi, je suis à Paris ici avec eux. Mais pourquoi ils ne venaient pas m'agresser? Parce que je n'insultais pas la maman d'Alassane Draman Ouattara. Et c'est ça qui a énervé le groupe qui soutenait Alassane Draman Ouattara. C'est eux qui ont dit, ah, si tu ne veux pas parler de politique, que c'est pour insulter toujours sa maman. Eux, ils vont te redresser. Et puis, quand ils te voyaient dans les caméras, ils se disaient qu'il était trop... Eux-mêmes, parce qu'ils déposent la caméra comme ça. Or, quand ils déposent la caméra comme ça, on te voit trop grand, tu vois, sa tête touchait le plafond. Donc, les gens disaient, ah, de toute façon, il parle là, il doit être musclé et puis grand. Et puis, lui-même, il est venu se vendre. Il allait se promener à Château d'Eau. Il allait se promener à Château d'Eau. Quand il allait à Château d'Eau, tous les petits blacros qui sont là-bas, qui soutiennent Alassane Draman Ouattara, là, quand ils l'ont vu, ils l'ont regardé, ils ont dit, mais ah, c'est Moro là. Ah, c'est lui, Johnny Pacheco. Moro qui parle, on dirait qu'il va te manger cru là. C'est lui qui est là. Ils l'ont vu en foin. Ils l'ont vu en foin. Mais ses yeux rentrés. Parce qu'eux-mêmes, ils venaient l'attraper. Quand il l'attrape, il est en bas d'eux comme ça. Eux-mêmes, ils le regardent, ils disent, mais Moro est trop foin. Nous, on croyait que c'était un gars. Yeah. Quand il va rentrer dans toi, toi-même, c'est-à-dire, tu ne pourras pas calculer quoi. Joe, frère, les gens, yeux rentrés. Quand ils ont vu ça, ils ont dit, ah, donc, on peut rentrer dans lui alors, parce qu'il n'est rien. Sa bouche est plus balèze que lui-même. Sa bouche est plus grande que lui-même. Sa bouche le dépasse tellement que les gens, quand ils l'ont vu là, ils ont compris qu'ils avaient affaire à un plaisantin. C'est un soir, vous savez, moi je vous dis toujours, je suis là, je sais comment on appelle. Il y a quelqu'un qui a dit, toi et Johnny, on vous met dehors. Hein? Toi, tu es en train de rêver. Peut-être que tu ne le connais pas. Moi, je le connais. Toi, tu ne le connais pas. Toi, tu es dans l'admiration de quelqu'un qui insulte maman des gens sur les réseaux. Voilà. Sinon, lui-même, il m'a dit à moi, il dit, quand tu es là, je suis en sécurité. Et il sait que c'est parce que je n'étais pas là que même les talibans chocolat ont pu le toucher. C'est parce que moi, Guigui, n'était pas là. Je le dis haut et fort ici. C'est parce que je n'étais pas là. Ce jour-là, j'étais au travail. Je lui ai confié ma voiture. Mais comme je vous ai dit, moi, là, Dieu me parle aussi. Voilà, je ne suis pas prophète, mais Dieu me parle. Le jour où il a été agressé, où il lui a laissé ma voiture, là, j'étais au travail, mais je l'appelais. J'ai dit, petit, tu es où? Comment ça se passe? Il me dit, non, je suis à la maison. J'ai dit, bon, d'accord. Je suis chez Dessin. Je suis chez Dessin. On ne sort pas aujourd'hui. Il est chez Dessin animé. Il dit, il ne sort pas. J'ai dit, ok.
faut pas sortir. J'ai dit, faut pas sortir parce que je sens quelque chose, c'est pas bon. Si tu sors là, c'est pas bon. Donc, faut pas sortir. Il dit, je sors pas. Demandez-lui. Comme il aime mentir là, peut-être il va dire que je mens. J'ai dit, si tu sors, c'est pas bon. Il dit, non, il sort pas. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, j'étais au travail, je faisais la nuit. J'étais au travail, mais je ne pouvais pas travailler en paix. Parce que mon intuition me disait, lui là, il y a un danger qui le guette. Je l'ai appelé à 21h, je l'ai appelé à 22h, je l'ai appelé à 23h, à minuit, à 1h du matin, je l'ai appelé. Mon dernier appel, c'était entre minuit et 1h du matin. Et je lui demandais la même chose. Est-ce que tu es dehors? Il dit non. Il dit, mais je ne sors pas. Les Boni RAS, l'artiste, il y avait un artiste même, un autre artiste qui est venu le voir. Il dit, ils sont tous à la maison ici chez Dessin Animé, donc on ne sort pas. Il dit, d'accord. Il dit, si vous êtes tous à la maison, il n'y a pas de problème. Voilà. Si vous êtes tous à la maison, je peux travailler en paix. Et puis vers les 5h du matin, 4h, 5h du matin, il y a mon téléphone qui sonne. Je pense que c'est 5h ou 6h. Mon téléphone sonne. Je décroche, c'est Dessin Animé. Dessin Animé me dit, c'est chaud, hein, c'est mort. Il dit, quoi, c'est foutu. Hein. Il dit, qu'est-ce qui est foutu? Il dit, non, on est sorti. Il dit, mais vous êtes sorti, pourquoi? Il dit, non, on est sorti, il faut écouter. On est sorti, là où je suis en train de parler, là même, je suis caché dans un coin. Mais Johnny Pacheco a été, il dit, notre Moro, il a été piqué. Il dit ça là, je ne pense pas qu'il va vivre. Les amis, ma tête a tourné. Parce que le petit là, je l'aimais trop. Ma tête a tourné. Mon cœur a commencé à battre très fort. J'ai dit quoi? Non, ne me dis pas ça. Ne me dis pas qu'il est mort. Il dit, en tout cas, de toute façon, ils l'ont piqué là. Moi-même, j'ai fui. Il dit, moi-même, j'ai fui. Il dit, mais si dessin animé, commando plein, a fui, c'est que Johnny est vraiment mort. C'est que Johnny est vraiment mort. Mon cœur battait très fort. Les amis, j'ai coupé le travail là. La nuit là, j'ai appelé mon boss. Il dit, moi, je rentre. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai mon petit qui a été agressé au couteau. Et on dit qu'il est mort. Donc, il faut qu'il parte. Il m'a dit, bon, vas-y. Comme il est déjà presque matin, moi, j'ai finissé le boulot à 8h. J'ai fini ça à 8h, mais déjà à 6h, j'étais déjà parti. Et j'ai pris la voiture de service. Vu que ma voiture était avec Johnny Pacheco, j'ai pris la voiture de service pour partir. Je suis rentré chez moi. J'ai pris mon bonbon. Et puis, je suis sorti. J'ai mis ça dans mon sac. Et puis, mais paix à son âme, l'Amazon qui était là, ne voulait pas que je sorte. Elle dit non, il ne faut pas partir là-bas. C'est encore chaud, donc il ne faut pas partir. Il dit, je m'en vais. Il dit, moi, il ne peut pas rester. Et puis, on va dire qu'ils ont tué mon petit. Et puis, moi, j'ai resté. Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Qu'est-ce que je vais expliquer aux gens? Et puis, je suis parti. J'arrive sur les lieux. Il y a, comme on appelle, il y a les pompiers qui sont en train de partir. Les sapeurs-pompiers. Il y avait SAMU, sapeurs-pompiers. En tout cas, il y avait plein de... La police, tout ça là. Donc, j'ai suivi le véhicule. J'ai suivi le véhicule. J'ai suivi le véhicule des pompiers. Ils sont allés à l'hôpital de La Fontaine. C'est de La Fontaine, non? Cet hôpital-là. Vers à côté de Drancy, là. C'est comment on appelle ça? À Vicenne, voilà. Hôpital à Vicenne. C'était pas loin de où j'habitais même. Je suis parti. J'ai suivi. Dès que ils ont garé là, j'ai dit j'ai garé en désordre. Je ne sais même pas. Peut-être même ils allaient soulever ma voiture. La voiture de service. J'ai garé en désordre. Dès que j'ai garé, je suis allé directement dans l'hôpital. Et cette vidéo, je l'ai encore. La vidéo où Johnny Pacheco était couché dans brancard, dans chose, les trucs là, comment on appelle ça, vous les gens de l'hôpital? C'est brancard, c'est qui pousse, voilà, chariot ou quoi là? Brancard, ok. Ils étaient en train de le pousser. Et puis, moi, comme Johnny Pacheco, comme chose, dessin animé dit qu'il est mort. Donc, moi, je pensais qu'il était mort. Je regarde son visage, et puis je vois que il a ouvert les yeux, et puis il m'a vu. Quand il m'a vu, j'ai la vidéo, hein, j'ai commencé à filmer. J'ai commencé à filmer, parce que comme il aime bavader, il aime mentir, là. J'ai commencé à filmer. La Zombrotte, sois salué. Voilà, Brancard. Ah, elle aussi, elle a mis Brancard. Donc, vous tous, vous êtes vraiment de l'hôpital. Donc, elle a...
Et j'ai commencé à le filmer parce qu'il aime mentir, le petit là. Lui, il ne sait pas que moi, je suis son vieux père. Il ne sait pas que je suis son vieux père. Que j'allais le pas un jour. J'ai commencé à filmer. Et puis il dit, ah, LT, il m'appelait lieutenant LT. LT, tu es là? Il va dire, je mentais que j'étais lieutenant et tout. Donc c'est pour ça qu'il m'a appelé comme ça. Ça, c'est son problème. Il dit, LT, tu es là? J'ai dit, oui, je suis là. Et puis il me dit, il coulait, ses larmes coulaient, mais c'était le sang. Il y avait le sang comme ça qui coulait. Il avait le sang. Et il me dit, tu es là? J'ai dit oui. Et puis, la question même dans la vidéo, il me demande, et la voiture? D'abord, il m'a dit merci. Et puis, il me demande, et la voiture? J'ai dit, il faut laisser à faire des voitures là. C'est pas grave. Toi, tu es vivant, Dieu merci. Mais quand je l'ai vu vivant, les amis, moi, vous savez, je parle avec mon cœur. Donc, je ne peux pas mentir. Quand je l'ai vu vivant, ça m'a apaisé, ça m'a soulagé un coup comme ça. Il dit, ah, Dieu merci, il n'est pas mort. De toute façon, dessin animé disait qu'on l'a piqué, qu'il ne pouvait pas ressortir vivant de là. Moi, je ne savais pas que j'allais trouver Johnny Pacheco parlant, encore vivant. Mon cœur s'est apaisé. Mon cœur est descendu. Il dit, ah, merci la Zombrode pour le cadeau. J'ai dit, ah, Dieu merci. Et puis, j'ai dit, il faut partir. Je voulais rentrer au bloc même avec lui, au bloc opératoire là. Je voulais rentrer, ils m'ont bloqué à la porte. Ils m'ont dit, non, monsieur, vous ne pouvez plus. Ils rentrent au bloc là, directement. Donc, je suis allé m'asseoir. Les gens ont vu la vidéo là, jusqu'à ce que j'aille m'asseoir et que je parle. Ceux qui ont vu la vidéo ce jour-là m'ont vu en train de parler. J'ai dit, vous là, vous pensez que vous l'avez tué? Il est encore là. Et on va attraper tous ceux qui ont fait ça, on va les chercher jusqu'à leur dernier retranchement. J'ai parlé et puis, on m'a donné, ça c'est après la vidéo, ils sont venus me donner ses affaires. Ils m'ont donné un porte-monnaie, mais son porte-monnaie était vide. Ils m'ont donné tablette cassée, je crois, un truc comme ça. En tout cas, avec son alliance, comme il était marié légalement, son alliance, c'était dans une assiette comme ça, et puis il m'a envoyé. Et puis j'ai pris, j'ai mis ça de côté. Et comme moi j'avais la voiture de service, et puis j'ai un de mes petits, un ancien qui a aussi combattu à Yopougon là-bas. Là. Voilà. Je lui ai dit de venir, comme c'est un gros bras, je lui ai dit, ah, il faut sécuriser ici. Il ne faut pas les RDL avant d'arriver ici. Il faut sécuriser. Lui-même, il avait travaillé la nuit, mais il était obligé de rester là. Il est resté là jusqu'à... Je lui ai dit de rester là, de m'attendre. J'ai même échangé, j'ai même lavé. Et puis il est revenu. Il a laissé la voiture là-bas et puis il prend ma voiture. Et il m'attendait. Et puis j'ai... Maintenant, Johnny Pacheco, avant que moi il ne parte, je ne sais pas si c'est moi qui suis parti ou bien c'est Johnny lui-même. En tout cas, ils lui ont demandé de donner le numéro de quelqu'un. Une personne à joindre en cas de cas. C'est comme ça qu'il a donné mon nom et mon numéro. Merci, le doyen Epiphane, pour les cadeaux. Merci à la Zombrode qui continue de me donner des cadeaux. Merci. C'est comme ça qu'il a laissé mon nom à l'entrée.